Kumbona yo, Osilona masa, Yahweh salelinga, Kumbona yo, Yahweh na masa, Yahweh, Nasongi na loyembo ya koyembe la Yesu, salelinga Yahweh, Adonai, si ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur, couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père, Seigneur, tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Crie. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans nos vies, tout s'écrit. Pour la troisième fois, dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il y a des hommes guéris, affranchis, qu'ils se tiennent debout pour donner les acclamations à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, asseyons-nous. Shalom. Je vais nous parler ce matin rapidement. Peut-être je vais vous donner seulement un point ou deux points par la grâce de Dieu. Le sous-thème, je l'ai intitulé « Le bénéfice de l'onction ». 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. Nous allons tous nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire. » Qu'est-ce que la Bible dit? Car je vis. Dites avec moi, Dieu ma vie. Parmi ses fils, c'est lui que je désire pour moi, pour roi. Verset 2, come on. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Allons-y. Reprenez le verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Reprenez encore cela. Est-ce qu'on peut encore répondre cela? On peut répéter encore cela? On peut répéter encore cela? Avance encore, come on. Continue, continue. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'erré? Il répondit, oui,
je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en envoyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde où? L'Éternel regarde quoi? Gloire au Seigneur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. Waouh! Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne laisserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où elle est. Reprenez le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit quoi? Dit à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. Dites avec moi, car c'est moi. Car c'est moi. Fais comme ça, car c'est moi. Car c'est moi. 3 fois, car c'est moi, comment? Car c'est moi. Car c'est moi. Car c'est moi. Au nom de Jésus. Continue le verset. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamez, assis-toi. Je vais nous parler rapidement de quelqu'un qui a vécu encore dans la Bible. Cette personne qui se nommait David. La Bible dit, Dieu pose la question à Samuel, jusqu'à quand cessera-t-il de continuer à intercéder pour Saül? Hier, je nous ai parlé de Saül. Comme nous sommes au temps des remplacements. Dites avec moi, les remplacements. Dieu remplace des choses anciennes par des choses nouvelles. Alléluia. Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer à intercéder, à prier pour Saül? Il dit, je l'ai déjà rejeté. Or, lorsque Dieu rejette quelqu'un, c'est qu'il a déjà préparé une autre personne. La bonne nouvelle est que toi qui es venu écouter ce message, tu es l'homme que Dieu veut remplacer. Oh. Hey! Hey! Somebody say yeah! Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à prier, à intercéder pour Saül? Je l'ai déjà rejeté. Parce que je me suis déjà arrangé
une autre personne. Et cette personne, il est l'homme selon mon cœur. Mais l'homme dont on nous dit qu'il était selon le cœur de Dieu, la famille l'avait déconsidéré. Il s'agit un parent méchant. Les parents, excusez-moi. Les parents, ce que vos parents ne vous ont pas donné, vous pouvez le donner à vos enfants. Moi, ce que mes parents n'ont pas fait, il y a un vrai papa. Lui, il l'a fait. Ce que ton père et ta mère n'ont pas pu faire pour toi, mais mon Jésus est capable de le faire dans ta vie. Au nom de... Ne dis pas, mon père et ma mère ne m'ont rien donné ça. Non. Si ils ne t'avaient pas donné ça, parce qu'ils n'en avaient pas. Toi, parce que tu en as, si tes enfants te demandent l'avion, même si tu n'en as pas, fais-lui des promesses au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Amen. La Bible me dit, Dieu dit à Samuel, mais Samuel dit, mais Seigneur, lorsque Saül va la prendre, mon sort sera quoi? De me tuer. Je n'existerai plus. Dieu lui dit non, je suis le Dieu des multisystèmes. Ma soeur, mon frère, nous avons un Dieu au multisystème. Dieu n'agit pas comme hier. Dieu n'agit pas comme avant-hier. Dieu, il agit aujourd'hui comme il lui semble bon. Et ce matin, Dieu peut faire différemment. Alléluia. Il peut faire différemment. Voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un, ton attitude déterminera ton attitude. Ce que Dieu recevra ce matin, de pas donner ton attitude. Dieu a donné la façon. Dieu a donné la méthode. La sagesse, je peux appeler ça comme ça. La haute sagesse de Dieu. Dit, va. C'est comme si tu allais me sacrifier le sacrifice. Mais quand tu vas arriver dans cette ville-là, tu diras, je viens pour offrir. Mais moi, je t'envoie en mission. Écoutez, nous sommes des missionnaires. Dieu nous envoie en mission. Le plus grand péché de l'homme, c'est de ne pas faire ces dons pour lesquels Dieu t'a destiné sur la terre. Tu veux que je répète cela? Le plus grand péché de l'homme, c'est de ne pas accomplir ce que Dieu t'a destiné d'accomplir sur cette terre. Si c'est ce que je dis est vrai, tu dis amen très fort. Écoute-moi, ne passe pas sur cette terre sans accomplir ce que Dieu t'a envoyé de faire. Un homme qui existe et qui n'accomplit pas ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est un homme qui a échoué dans sa vie. Il a pris le sacrifice. Il arrive avec. Les gens de la ville ont appris qu'il y avait Samuel qui arrivait. Et lorsque Samuel est arrivé, la Bible nous dit, les gens ont accouru vers lui pour lui poser la question. Est-ce que ton arrivée nous annonce-t-elle la bonne nouvelle? Je vais poser la question à quelqu'un. Lorsque tu te déplaces, c'est pour annoncer la bonne nouvelle ou pour aller critiquer ou pour aller détruire? Pourquoi tu te déplaces? La Bible dit, errer les pieds qui va pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Dit, est-ce que ton arrivée nous annonce-t-elle une bonne chose? Est-ce que quand tu te déplaces pour aller chez ton frère, pour aller chez ta sœur, est-ce que tu y vas pour annoncer la bonne nouvelle? La Bible dit, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque tu amènes la mauvaise nouvelle dans la maison de ton frère, dans la maison de ta sœur, c'est la mort que tu amènes. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Mais quand tu y vas pour annoncer la bonne nouvelle, quand tu y vas pour proclamer la gloire de Dieu, la vie va venir à cette maison-là. Ne paye pas ton billet pour aller annoncer la mort. Ne te déplace pas pour aller annoncer la mort. Mais déplace-toi pour aller annoncer la bonne nouvelle.
Le déplacement de Samuel, c'était pour remplacer quelqu'un. Lorsque Samuel est arrivé, la Bible nous dit, Dieu lui a demandé qu'il ramène aussi la famille d'Isaïe. Oh, je prie que mon Dieu, que mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il ramène ta famille, que mon Dieu choisisse aussi ta maison, que mon Dieu choisisse ton foyer, que mon Dieu te choisisse ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lorsque l'on parlera de famille, que l'on parle de ta famille. Amen. Mes chers amis, la famille de Mutombo Dikembe, personne ne les connaissait. Mais au jour d'aujourd'hui, nous connaissons la maman de Mutombo Dikembe. Est-ce que vous comprenez? Que ce matin, mon Dieu, élève ta famille au nom de Jésus. Que ta famille participe au réunion de Samuel. Samuel, c'est l'image du Saint-Esprit ce matin. Samuel, c'est celui qui a la cruche de Dieu. C'est celui qui a la corne de Dieu. Il est. Ce matin, je prie que tu sois vu par Samuel. Que le Saint-Esprit te voie. Quel que soit là où tu es. Que mon esprit, l'esprit qui est sur moi, qu'il te voie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à Samuel, tu appelleras aussi la famille d'Isaïe. Que mon Dieu amène aussi ta famille. Que mon Dieu donne les noms à ta famille. Que mon Dieu ôte l'ignominie sur ta famille. Que mon Dieu donne la gloire à ta famille. Il nous arrive, c'était des hommes robustes, des géants, des vaillants, bien habillés, bien bâtis. Tout le monde se disait, c'est son thé. C'est son thé que Dieu a choisi. On passe, le premier fils, il passe. Samuel il veut s'élever. Dieu lui dit, arrête. Ce n'est pas lui. Dites avec moi, ce n'est pas lui. Dites avec moi, ce n'est pas lui. Si ce n'est pas lui, c'est qui? Si ce n'est pas lui, c'est qui? Tu fais comme ça. Dis, ce n'est pas lui, c'est moi. Fais-le avec foi. Dis, ce n'est pas lui. Encore. Dis cela 3 fois et tu diras au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui, c'est moi. Ce n'est pas lui, c'est moi. Ce n'est pas lui, c'est moi. Au nom de Jésus. J'ai dit ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas lui parce qu'il a la renommée. Mais c'est toi. Si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est toi. Un deuxième enfant passe. La même façon. Samuel regarde, il veut s'élever. Mes chers amis, même moi, je ne connais pas ton destin. Même moi, je peux me tromper. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a placé en toi son souffle de vie. Il te connaît. Il connaît le nombre de tes chevelures. Il connaît ton lendemain. La Bible me dit, il a fait des choses que l'œil n'a pas vues. Il a fait des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qu'il a cachées, que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Parce qu'il a destiné pour toi. Un troisième enfant arrive. La Bible me dit, Samuel s'est encore précipité. Dieu lui dit toujours, ce n'est pas lui. Il dit, mais c'est qui alors? Et le temps passé, on ne nous quittera pas si tu n'es pas venu. Quelqu'un m'entend très bien? J'ai dit, on ne nous quittera pas. Les gens ne finiront pas les choses si toi tu n'es pas rentré. Même s'il y a 90 minutes, on va rajouter 15 minutes de prolongation. Pour que toi aussi tu joues. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il a passé ces 7 enfants. La Bible me dit, Samuel pose la question, est-ce que ce ne sont que là tes fils?
Papa, il a commencé à gratter quoi? La tête. Le parent, écoutez-moi. Croyez en vos enfants. Croyez au potentiel de vos enfants. Dites des bonnes choses sur vos enfants. N'insultez pas vos enfants. Alléluia. Ces papas ne croyaient pas. Cet enfant qui gardait les brebis dans la brousse. Un jeune homme de 17 ans. Qui ne savait pas ce que les gens faisaient dans la ville. Mais il y avait quelqu'un qui les connaissait. Tu me diras, pasteur, je n'ai personne. Je vais te dire, j'ai quelqu'un que je vais te présenter. C'est lui qui peut te propulser. Cette personne, c'est mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, il a commencé à gratter la tête. Mais Samuel lui pose la question, mais où sont les autres fils? Il dit, mais écoute, j'ai un enfant, mais il est où? Dans la brousse. Quel méchant papa. Tu prends les Ngambé, au lieu de les envoyer là-bas, là où il y a les ours, là où il y a des lions, qu'ils démontrent leur biceps. Tu prends l'enfant de 17 ans, tu l'envoies dans la brousse. Si papa Isaïe savait ce que la vie de David allait devenir, il n'allait pas commettre les crimes. Tu tapes ton enfant, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Quelqu'un m'entend très bien. Même la beauté de David ne dit absolument rien. Aujourd'hui, les gens ne te voient pas que tu es beau. Même l'homme qui te prêche là, on m'a dit, qu'est-ce que tu deviendras toi? Qu'est-ce que tu deviendras? Qui tu seras toi? Mais c'est lui qui m'avait choisi. Il savait que j'étais quelqu'un. Il dit, j'ai un enfant mais dans la brousse. Il dit, va le chercher. Oh, quel que soit là où tu es, mon onction ou l'onction du Saint-Esprit te ramène de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'onction de Dieu te sorte dans les néants. Chakamandara. Que l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit puisse te détecter. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est allé chercher David dans la brousse. Et lorsque David est venu, la Bible me dit, Samuel a vu. Et Dieu lui a dit tout de suite, c'est lui. Dites avec moi, c'est lui. Dieu dit à Samuel, c'est lui. C'est lui l'homme que j'ai choisi. C'est lui qui sera le roi. C'est lui qui conduira mon peuple. C'est lui qui aime mon cœur. C'est lui qui m'aime. C'est lui que j'ai choisi. Mais aux yeux des hommes, aux yeux de ses parents, David, il était un petit. Aux yeux de ses frères, David ne pouvait rien. Aux yeux de ses frères, David, il était un orgueilleux. Aux yeux de ses frères, David ne pouvait rien. Mais aux yeux du Saint-Esprit, David était capable. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Samuel a pris la corne d'huile. Il l'a répandue sur la tête de David. Vous savez pourquoi Dieu avait permis que Samuel prenne la corne pour oindre David? Parce que David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'onction a des degrés. Dieu ne peut pas te donner une dimension de l'onction si tu n'as pas un bon cœur. Quelqu'un m'entend très bien. Si tu n'as pas le cœur de partager, Dieu ne peut pas faire de toi un millionnaire. Parce que tu feras des gens tes serviteurs. Or, quand Dieu nous donne la bénédiction, c'est pour que nous devenions la source de bénédiction. Quelqu'un m'entend très bien. Il y a des choses que Dieu il ne peut pas nous donner parce qu'il connaît l'état de notre cœur. Il y a des gens, si on lui donne seulement 5 000 euros,
il va commencer à insulter tout le monde. Tout le monde. Il n'y a même pas de vieux. Il n'y a même pas de pasteur. On est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Si je suis ton pasteur, on n'est pas tous pareils. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas bien, Dieu ne peut pas te confier l'onction spéciale. Que mon Dieu change ton cœur ce matin. Que mon Dieu te donne un bon cœur. Écoute, celui qui n'a pas encore Jésus, pour que l'onction vienne sur toi, la condition sine qua non, c'est d'accepter mon Jésus-Christ. Il va changer ton cœur. Il va pardonner tes péchés et il va te donner la vie éternelle. Quand Samuel a répandu l'huile sur lui, la Bible nous dit, depuis ce jour-là et jusqu'à la suite, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit était sur David. Maintenant, le bénéfice de l'onction qui était sur David, c'était quoi? La Bible nous dit, lorsque Saoul était roi, un de ces jours, il est tombé malade. Les esprits ont commencé à déranger Saül. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Et l'esprit mauvais qui venait de Dieu est descendu sur lui. La Bible nous dit que les conseillers ont proposé à Saül, dit que le roi accepte que nous cherchions dans la ville. C'est lui qui sait jouer la corde, la harpe. Alléluia. C'est lui qui sait jouer à la harpe. Afin que quand tu le vas jouer, que les esprits qui sont sur Saül, que les esprits la quittent. Oh, dans toute la ville, c'est lui qui savait jouer, c'était David. Alléluia. David, à la place qu'il était, non seulement qu'il était le berger des troupeaux, David aussi savait jouer à la harpe. L'onction de Dieu va t'amener dans la cour royale. Premier secret, l'onction t'introduira, te connectera avec les hommes que tu n'avais jamais imaginés. Et si tu crois, tu dis amen fort, non? Amen. Non, pas amen comme ça. Amen, je le reçois. Alléluia. Amen. Premier secret, l'onction va t'introduire dans la cour des rois. David, de nature comme ça, il ne pouvait pas. Même pas un rêve. Même pas. La preuve en est que même le roi Saoul ne connaissait même pas sa famille. Vous comprenez? C'est-à-dire que sa famille n'avait pas de griffes. Le roi ne les connaissait même pas. Il a posé à son serviteur, à son général. Mais cet enfant-là, quand il était devant Goliath, son père c'est qui? Qui sont ses parents? C'est-à-dire que la famille de David ne pouvait pas accéder dans la cour royale. Mais j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Parce que Saoul, il était de la tribu de Benjamin. Mais David, il est de la tribu de Juda. Parce que la royauté a été promise à Juda. Dieu avait promis, il a dit à Jacob, dit à Juda que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Dans Juda, dans David, il y avait déjà la marque de Dieu. Il y avait déjà l'onction sacerdotale en lui déjà. Mais qui n'était pas encore révélé. Il avait fallu qu'il y ait le contact de Samuel avec David. Les choses qui sont en toi, pour que ça se déclenche, tu as besoin d'être connecté avec l'homme qui est où. Oh, tu dois être en contact avec l'homme qui a la clé de ta vie. Dieu n'a pas donné les clés à tout le monde. Dieu n'a pas donné les clés à tous les disciples. Il a donné les clés à Pierre. Il a dit, c'est lui que tu vas ouvrir. Agofongwama. Oyoko kanga. Eko kangama. Na tongwa lelo. Nzamba salinga Pierre avinayo.
Dieu m'a fait le bien de ta vie. Et je viens ouvrir ta vie au nom de Jésus-Christ. Les portes fermées, je les ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier secret, l'onction t'amènera là où tu ne pouvais pas y rentrer. Alléluia. À cause de l'onction de Dieu, tu vas côtoyer des gens dans la vie comme ça. Tu ne peux même pas les rencontrer. Quelqu'un m'entend très bien? Les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, les hommes élevés en dignité, je les ai croisés grâce à l'onction. Je les ai croisés grâce à l'onction. Comme ça dans la vie, comme ça, non. Ni t'étais l'onction, jamais. Jamais. Il y a deuxième secret. L'onction de Dieu te fera trouver grâce aux yeux des gens. La Bible dit, il y avait des gens qui ont proposé à David, à Saül. Il lui dit que le roi permette que nous cherchions un homme qui sait jouer. Un homme capable. Maintenant, il y avait un conseiller du roi. Il a dit, j'ai vu dans la famille de qui? De Isaïe. Un enfant qui est vaillant, qui est beau. Il a commencé à louer des qualités. L'onction de Dieu en toi ou sur toi te fera trouver grâce aux yeux des gens. Fera que même si tu n'es pas là, les gens vont commencer à parler en bien de toi. David ne savait pas qu'il y avait des gens qui l'avaient détecté. Mais écoute maintenant le danger, c'est quoi? David, il était un vaillant héros, mais David ne le savait pas. Refuse que les autres te disent ce que tu es. Dis-moi amen bien. Amen. Un homme a dit, découvre-toi toi-même. Le conseiller de Saül, il lui dit, c'est un homme voyant, un homme fort. Mais David ne le savait pas. Il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment, qui ne se connaissent pas. C'est ça le danger. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu n'es pas n'importe qui. Ne mange pas n'importe comment. Ne parle pas n'importe comment. Ne fais pas n'importe quoi. Ne fréquente pas n'importe quel millier. Parce que les archives vont rester. Dis-moi amen bien, non? Amen. Amen. Lorsque Dieu va te oindre, tu dois changer les milliers de fréquenter. Parce que Dieu t'a changé d'une position à une autre position. David ne savait pas qu'il était fort. Refuse que les autres te disent ce que toi tu es. Chaque matin quand tu te lèves, regarde-toi sur la glace. Dis-toi, toi David, tu es un homme fort. Amen. Parle à ce David-là. Dis-toi, tu vas bouger le monde. Toi, le monde parlera de toi. Toi, le monde va te découvrir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes qui toque, mais toi-même tu ne le sais pas. Non. Élisée un jour, les fils des prophètes, ils l'ont dit, sais-tu qu'aujourd'hui, le maître va élever ton... Dieu va l'amener au ciel? Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Est-ce que tu te connais? Sais-tu qu'un homme ouin, il est spécial? Sais-tu qu'un homme ouin, tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir? Est-ce que tu le sais? David, quand on l'a ouin, il a encore retourné en bouche. Un homme ouin, il doit changer de position. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Change de position. C'est là où je dis au début que l'onction, ça respecte des normes. Nous sommes les princes et les princesses. Même ta façon de t'habiller doit changer. Troisième secret.
seulement le talent de la royauté, mais David aussi, il savait porter aussi les armes aussi. La Bible nous dit, lorsque David est venu, écoutez d'abord, quand David a commencé à jouer, qu'il y avait la harpe à 10 cordes. Et cette harpe-là, qui symbolise les 10 commandements de Dieu. Et cette harpe-là, qui est l'image de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Or, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il lui a donné cela par des tables. Suis-moi très bien. Il a donné des tables. Il y avait 5 de l'autre côté et 5 de l'autre côté, qui symbolisaient l'esprit et le témoignage. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, David avait et la parole et l'esprit de Dieu. Et avait la chanson qui était loin de l'onction de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, sera nul et sans effet. On a employé David pour chanter, mais David avait encore un autre talent, de savoir porter les armes. L'onction de Dieu sur toi, ça va révéler d'autres qualités qui se cachent en toi. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même quand ils sont et qu'ils tombent là. Vous savez très bien. Vous avez des gens qui sont et qu'ils tombent là. Vous avez quand même bien. Oui, mais toi, François Hollande. Oui, mais il est élevé. Oui, mais il est la sécurité. Alléluia. Amen. La personne qui coiffe François Hollande, il est gardé. Vous savez ça? David n'avait pas seulement le talent de chanter, mais en lui, il savait aussi porter les armes. C'est-à-dire que quand l'onction de Dieu est sur toi, tu peux faire plusieurs choses. Et je prie ce matin que Dieu révèle les talents qui se cachent en toi. Amen. En nous, il y a des talents. Tu as des enfants, des fois qui vont dépasser Messie demain. Tu as des enfants qui seront plus que Messie demain. Amen. Mais toi, tu penses que c'est mal l'école. Si l'onction de Dieu est sur lui, il peut faire et l'école et le foot aussi. L'onction de Dieu, troisième secret, ça peut te permettre de faire plusieurs choses à la fois. Mais tu me diras, pasteur, comment cela est possible? La Bible dit c'est poussé par l'esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Quatrième secret, rapidement. L'onction fera de toi un homme audacieux. L'onction sur toi, tu parleras avec de l'audace. Alléluia. Un homme qui a l'onction sur lui, c'est un homme audacieux. C'est-à-dire un homme qui prend des risques. La Bible dit, si vous avez de la foi, comme les graines de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Il faut avoir de l'audace. Il y a certains démons, il ne faut même pas les chasser. Il faut prendre de l'audace. En 2002 encore, à Kamako. J'étais à Kamako en 2002. J'étais quelque part pour entrer en Angola. Il y a un chef coutumier qui est venu vers moi. Cet homme-là, il a envoyé le serpent. Le serpent m'a lié le cou. Ce n'est pas la vision, la vérité. Il a lié tout mon cou. Et les gens qui dormaient autour du feu, je sentis le serpent qui liait mon cou. Je dis, mais c'est quoi comme le serpent comme ça? Je regarde comme ça. La tête de serpent était sur mon front. Je dis, mais toi serpent, mais qu'est-ce que tu fais chez moi au nom de Jésus? Ce n'est pas la vision, c'est la vérité comme ça. Je regarde comme ça, je vois le chef coutumier qui arrive. Je dis, hey, regarde-moi. Toi, tu vois ma taille? Je suis plus grand que toi. Parce que j'ai le Saint-Esprit sur moi. Amen. Un homme qui a l'onction sur lui, il peut arrêter la guerre des lions. Amen.
l'onction était sur David. L'onction a enlevé la peur sur David. Il a arrêté l'ours et les lions. Tu peux arrêter de fonctionner. Tu te lèves, tu dis, aucun sorcier ne va bouger dans cette maison. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Alléluia. Tu peux décréter la grève chez les sorciers de ta famille. Si tu crois, dis amen fort. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'onction du Saint-Esprit. Un homme, ouais, c'est un homme audacieux. Alléluia. Le 6e époux ou le 5e époux, je vais le parler dimanche prochain. L'étape centrale le dimanche prochain, je vais le parler. Le bénéfice de l'onction. Lorsque l'onction est sur nous, nous sommes audacieux. Nous parlons avec de l'audace. Les gens nous trouvent des fous. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Un homme, ouais, il a une foi extraordinaire. L'audace, moi j'appelle ça la foi. Parce que quand tu diras les choses, parce que tes paroles elles sont ouais, puisque tu es ouais, toutes tes paroles est ouais, au nom de... Si tu as la foi, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi, et ça va se jeter. Ce matin, ce n'est pas moi qui va prier pour toi. Ce matin, c'est toi. Dites avec moi, c'est moi. C'est pour cela que je vous disais, répète cela, c'est toi. J'ai déjà prié pour toi. Maintenant, c'est toi qui se connais. Moi, je ne connais pas ton problème. Quelle est la montagne qui est devant toi? Quand on va commencer à prier, alléluia, quand on va commencer à prier, ne regarde personne. Ne ouvre pas les yeux. Tu as vu que je n'ai pas fini la prédication pour que tu pries. Un homme qui est ouais, il est audacieux. Il parle des choses. Quelle somme veux-tu avoir? Quand tu es un homme de foi et que les gens te comprennent, c'est que tu es déjà prêt à mourir. Un homme, ouais, on ne le comprend pas. Parce qu'il est esprit. On ne peut pas toucher un esprit. On ne peut pas contrôler le souffle. On ne peut pas le toucher, le voir. Alléluia. Enfant de la foi puissante, toi qui m'écoutes ce matin, cet après-midi, sois un homme audacieux. Lorsque les sorciers, la nuit tu dors, ils viennent te déranger. Au nom de Jésus, tu ne prendras pas mon cordon. Non, lave-toi. Dis, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, je t'aplanis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que l'onction est sur nous. Ça m'arrive des fois, je prie sans dormir, sans prier aussi. Ça m'arrive. J'ai fait un rêve, je ne prie même pas. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que le Satan, que le sorcier, que le sataniste. Celui qui est en moi, un homme, ouais, il est audacieux. Regarde maintenant, quelles sont ces montagnes qui sont devant toi? Alléluia. Quelles sont ces montagnes qui sont devant toi? Qu'est-ce qui t'empêche que les chants te montent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Là maintenant tu vas décréter. Tu vas ordonner que ça part définitivement au nom de Jésus-Christ. Tenez-nous debout s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche pour prier. Je veux que tu sois reconnaissant en Dieu. Je veux que tu sois reconnaissant dans ce Dieu-là. Marondobosa. Merci Seigneur. Écoutez bien aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, il y a un principe qui dit les mêmes choses faites de la même manière produisent toujours les mêmes effets. Donc si tu pries de la même manière que tu as prié hier, ton problème restera comme ça. Écoutez, il y a des choses que tu dois faire par rapport à la révélation. Alléluia. Pendant que tout Israël venait se faire baptiser, il voyait un homme venir, mais Jean avait la révélation.
pour dire que voici l'agneau de Dieu. Et je veux que tu pries par rapport à la révélation. Tu pries par rapport à ce que tu attends de Dieu. Je veux que tu ne fasses pas les choses de la manière dont tu as fait hier. Cela veut dire que peut-être que tu n'étais pas arrivé à un niveau. Tu n'étais pas arrivé à une dimension pour vivre les miracles de ta vie. Dieu a besoin de changer ta destinée. Commence à prier maintenant. Lève ta voix, commence à prier. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Dieu doit remplacer des choses dans ta vie. Il y a un Saül qui va quitter ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si Saül là c'est une maladie. Alléluia. Il y a un Saül qui va quitter ta vie. Et il y a un David qui viendra. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. L'homme de Dieu vient de dire qu'aujourd'hui c'est toi-même qui priera pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu. Je vois quelqu'un se lever, commencer à prier. Je vois quelqu'un faire des choses autrement. Je vois quelqu'un prier autrement. Je vois quelqu'un prier Tamara memi ba preuve maloba na bango kokisa mite kombo na yo ekuma minganga bazui confusion résultat na bango kokisa mite kombo na yo ekumama banoko bazui confusion bameli masanga ya mariage nanga kombo na yo Shilo na masa osalelinga kombo na yo ekumama Elohim na masa Yahweh nazongi na reconnaissance ya maloba na yo Yahweh osalelinga bolamu ebele misusu basi bakufi kasi ngai oza kobikisa boni te ngai nayembela yo bolamu osalelinga ebimisi nzembo ya masanjoli kombo na yo ekumama minganga bazui confusion résultat na bango ekokisami te kombo na yo ekumama Goliata koi na se maloba na bango ekokisami te kombo na yo ekumama mwasi na ndumba azwi libala akomi pe mosanto lola kombo na yo ekumama Baïba se kasima ilobi lelo bakomi kobeta maboko kombo na yo ekumama ebele bazela na kufa kasi basutuki oza kobatela kombo na yo ekumama misala ezalaka ya pasi nga opesi nga ya ofele kombo na yo ekumama baye baza na mbongo na mboka bazoluka bakoma awa kasi bazwi ngolu na yo te abinganga bazwi confusion maloba na bango ekokisami te kombo na yo ekumama Tamara memi ba preuve maloba na bango ekokisami te kombo na yo ekumama Goliata koi na se maloba na bango ekokisami te kombo na yo ekumama lelo pe na lati alliance maloba na bango ekokisami te
kombo na yo osilo na masa Yawe osalelinga kombo na yo Yawe na masa Nazongi na loyembo ya koyembela Yesu osalelinga Yawe Tika loyembo matana ngwende na yo Maintenant nous tous nous allons répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites-le à haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant ces 2 journées évangéliques. Pendant ces 2 journées évangéliques. Tu m'as visité. Tu m'as visité. Tu as changé mon statut. Tu as changé mon statut. Je ne suis plus ordinaire. Je ne suis plus ordinaire. Je suis un homme, une femme extraordinaire. Je suis une femme extraordinaire. Je suis un roi. Je suis une reine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. L'histoire de ma vie a changé. L'histoire de ma vie a changé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan. Toi, Satan. À haute voix. Toi, Satan. Toi, Satan. Avec tes démons. Avec tes démons. Je renonce à vos œuvres. Je renonce à vos œuvres. Je renonce à ta pauvreté. Je renonce à ta pauvreté. Je renonce à ta maladie. Je renonce à ta maladie. Je renonce à ta chasseresse. Je renonce à ta chasseresse. Je renonce à tes envoûtements. Je renonce à tes envoûtements. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Esprit de vie. Esprit de vie. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. À tous ceux qui étaient morts. À tous ceux qui étaient morts. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon histoire change. Que mon histoire change. Dis c'est moi. C'est moi. Qui va relever le défi. Qui va relever le défi. C'est moi. C'est moi. Qui commence une nouvelle histoire. Qui commence une nouvelle histoire. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Les choses cachées à moi. Les choses cachées en moi. Elles sont révélées. Elles sont révélées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur.